Alors nous voici, frères et sœurs, chers amis, au deuxième jour de notre neuvaine pour nous préparer à la fête du Christ roi. Alors aujourd'hui, je vous propose les béatitudes comme autoportrait de Jésus. Hier, nous avons vu avec le Père Claude que Jésus est livré à l'occupant romain pour être condamné à mort en tant que roi. Il a affirmé, libre, je suis roi. Je rends témoignage à la vérité. Tous ceux qui sont pour la vérité écoutent ma voix. Qu'est-ce que la vérité ? Demande alors Pilate, qui sort et va rejoindre les accusateurs. Mais quelle vérité, sinon celle qui rend libre, celle qui ouvre sur un horizon de bonheur, puisque chacun, chacune, nous aspirons à être vraiment libres, pleinement heureux. Jésus, homme libre, vrai roi, roi vrai. Qu'est-ce qui l'autorise à nous assurer le bonheur ? On ne partage que ce que l'on a, que ce que l'on est. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir, surtout à se donner. Alors rendons-nous, si vous le voulez bien, au premier grand rendez-vous de Jésus avec la multitude. Première rencontre sur une colline face au lac de Galilée. Et accueillons cette première parole 10 fois répétée et argumentée. Heureux, 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 heureux. Jésus est pleinement heureux. Oui, heureux au milieu de cette foule. Ces milliers de personnes nous représentent tous. Il peut nous ouvrir son cœur, nous faire partager ce bonheur d'inaugurer son royaume, nous donner accès à la source intarissable de joie que rien ni personne ne pourra nous ravir. Il est la joie, et les chemins de son royaume de bienheureux vont se déployer devant nous. Heureux ceux qui ont le cœur de pauvres, le royaume des cieux est à eux. Tu es le pauvre Seigneur Jésus, en toi la gloire éternelle de Dieu. Vous savez ce qu'a été la générosité de notre Seigneur Jésus-Christ. Lui qui était riche, il s'est fait pauvre pour nous enrichir de sa pauvreté. La force et la puissance de Dieu, c'est le don de son être. Jésus nous apprend et nous montre ceci. La valeur et le bonheur d'une vie ne proviennent pas de ce que nous avons, mais de ce que nous donnons, de ce que nous gardons et de ce que nous partageons. Jésus est pauvre car il reconnaît que tout ce qu'il a, tout ce qu'il est, tout ce qu'il fait, tout ce qu'il dit lui vient du Père. Et ainsi je suis pauvre quand je vis dans la confiance, le partage, la communion, et c'est alors que je possède le royaume. Le dynamisme propre du royaume est notre abandon de pauvre, comme le Christ en croit, car c'est la seule richesse capable de nous faire franchir la douleur et la mort, et de nous révéler comme fils, comme filles de Dieu à jamais. Heureux les doux, car ils auront la terre en partage. Le Fils du Très-Haut, héritier du trône de David, dont le règne n'aura, grâce à lui, pas de fin. Telle était l'annonce de l'ange à Marie, sa mère. Et le voilà qui nous ouvre la voie de la douceur comme chemin de bonheur. En fait, comment entrer en contact, nous, créatures fragiles, faibles, avec un Dieu tout-puissant, sans cette douceur de l'être ? La toute-puissance de Dieu met en œuvre une douceur, un juste équilibre entre la force de sa vie et la sagesse de son projet d'amour. La puissance de Jésus, manifeste surtout dans ses miracles de guérison, s'affirme comme alliance qui réintègre les personnes dans la vie sociale, dans la vie familiale, dans toutes ces relations qui font d'un être un humain. Jésus, doux et humble de cœur, rend notre cœur semblable au tien. Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. Nous pleurons parce qu'il nous manque quelqu'un, ou même quelque chose. Nous pleurons aussi parce que nous avons manqué d'amour envers quelqu'un. Ne pas manquer, croire que nous ne manquons d'amour jamais à personne, c'est comme nous croire Dieu.
Mais voilà que le Fils de Dieu suit une autre logique, celle du don. Le Père m'aime parce que je donne ma vie. Mais aussi, Père, si c'est possible, que passe loin de moi ce calice. Le Christ de notre roi est le Christ des larmes, larmes d'angoisse, de tristesse, mais plus encore larmes du désir, d'un amour tendu en espérance vers la rencontre, vers les retrouvailles du Père avec ses enfants. Larmes de celui qui vit l'amour jusqu'au bout, ce qui exige la dépossession la plus radicale. Cet amour fou est consolation, cette grâce qui nous permet d'être avec, seul avec, consolation. Vient à point nommé ici cette affirmation du pape François dans sa première grande encyclique, Evangelii Gaudium. Pour être d'authentiques évangélisateurs, il convient de développer le goût spirituel, d'être proche de la vie des gens, jusqu'à découvrir que c'est une source de joie supérieure. Heureux les affamés et assoiffés de justice, ils seront rassasiés. Qui est juste? Est juste celui qui devient justement ce que Dieu désire. La fidélité de Dieu, c'est le pardon, le salut, la justification en Jésus-Christ. Quel merveilleux cadeau tu m'offres, c'est juste ce que j'attendais. Le Christ a donné sa vie. Il continue à le faire dans l'Eucharistie. L'Eucharistie ne fait pas simplement nous mettre à genoux, elle est le pain qui donne faim, faim de progresser dans l'amour, de chercher et trouver Dieu présent, faim de donner sa vie comme lui, de la partager avec les autres. La justice du roi Jésus est l'ajustement de l'être humain à Dieu. Elle est l'acte par lequel Dieu nous ajuste à lui. Et donc, heureux ceux qui se laissent travailler, pétrir par Dieu, afin que la beauté de Dieu resplendisse dans leur vie. Heureux celui qui a cette faim qui relance son désir, qui a cette soif qui relance son amour. Le Christ lui-même comble son espérance. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. La miséricorde est le fruit de la justice de Dieu. Cette béatitude nous fait comprendre pourquoi le Christ est l'artisan du pardon et de la miséricorde. C'est parce qu'il est uni indissolublement au dessein, au désir de son Père. Le Père, lorsqu'il m'a envoyé, m'a ordonné ce que je dois dire et comment le dire, et je sais que ses ordres sont vie éternelle. Jean 12, 50. Jean-Baptiste attendait un Messie qui mette la cognée au pied de l'arbre, un Messie qui crie, juge et condamne. Jésus, en signe de sa miséricorde, répond à ses envoyés, « Allez dire à Jean, les aveugles voient, les boiteux marchent, les sourds entendent, les morts se lèvent. » La miséricorde nous prouve l'authenticité de la mission du Christ. Elle nous révèle qui il est. Heureux les purs dans leur cœur, car ils verront Dieu. Un élan part du cœur du Christ totalement pur, disponible et ouvert. Son existence est unifiée par le don de lui-même dans la volonté du Père toujours présent. Source de vie, regain d'espérance, il rend Marie-Madeleine aimante et sainte. Il rend libre Zachée, impur de ses biens amassés. D'hommes faibles et réticents, il fait des apôtres généreux et donnés. Regardons celui qui offre sa vie. Laissons-nous attirer par lui. En lui, nous contemplons ce qu'est la pureté. Dans son extrême simplicité, voilà comment Dieu se livre. Tout est dit dans cette contemplation du roi crucifié. Oui, tu es aimé d'un amour tellement pur et tellement simple, que cet amour-là qu'il a payé au prix de sa vie t'attire. Contemple-le et aime. Heureux ceux qui se laissent emmener par le souffle de Dieu. La générosité de l'esprit fait que de notre être de boue, de chair, de sexe et de sang, émerge un monde transfiguré où nous verrons Dieu. Heureux ceux qui construisent la paix, ils seront appelés fils de Dieu. Élevé sur le trône de la croix, le Christ a construit la paix. Par la croix, il a tué la haine. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et aussi à ceux qui étaient proches. Par lui, nous venons au Père, les uns et les autres, dans un même esprit. Éphésiens 2, 1. Quel travail devons-nous faire? Sommes-nous tentés de demander, comme les Juifs à Capharnaüm?
Le travail que vous avez à faire, nous répond Jésus, c'est de croire. Oui, croire est bien ce travail où, en reconnaissant Dieu comme Père, nous accomplissons l'œuvre de fraternité. Alors nous travaillerons effectivement pour la paix, non pas au prix de marchandage, de compromission ou de violence, mais en accueillant tout homme comme mon frère. L'artisan de paix accomplit l'œuvre du Fils. Il continue le mystère unique de la rédemption qui nous réconcilie avec Dieu, entre nous et avec nous-mêmes, en nous redonnant notre véritable vocation. Je serai ton Père, tu seras mon Fils pour toujours. Heureux les persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. La justice du royaume est rejetée par ceux qui accaparent un héritage, un bien confié. Ils finissent par tuer l'héritier, le Fils. Ainsi fut décapité Jean-Baptiste qui prônait le partage, la justice et la fidélité. Jésus reprend dans la parabole des vignerons homicides les 3 fondements de la justice biblique. L'unité du genre humain, nous sommes tous frères avec une même vocation. La terre est pour tous, la propriété privée n'est pas un absolu, car le partage pour la vie de chaque personne est une plus grande exigence. La vie, comme la parole, est donnée et doit être respectée. Dieu est la seule mesure de l'être humain créé à son image. Le juste a mal à l'humanité, sa vie devient prière et engagement. Partageant la peine du monde et devenu lui-même infiniment pauvre, le royaume lui est donné. Il est présence du royaume, une flamme d'espérance. Heureux les persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. La justice du royaume est rejetée par ceux qui accaparent un héritage, un bien confié. Ils finissent par tuer l'héritier, le Fils. Ainsi fut décapité Jean-Baptiste, qui prônait le partage, la justice et la fidélité. Jésus reprend dans la parabole des vignerons homicides les 3 fondements de la justice biblique. L'unité du genre humain, nous sommes tous frères avec une même vocation. La terre est pour tous, la propriété privée n'est pas un absolu, car le partage pour la vie de chaque personne est une plus grande exigence. La vie, comme la parole, est donnée et doit être respectée. Dieu est la seule mesure de l'être humain créé à son image. Le juste, alors, a mal à l'humanité. Sa vie devient prière et engagement. Partageant la peine du monde, est devenu lui-même infiniment pauvre. Le royaume lui est donné. Il est présence du royaume, une flamme d'espérance. Et finalement, la dernière béatitude. Heureux serez-vous quand on vous outragera, qu'on vous persécutera, qu'on dira faussement toutes sortes de mal de vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car c'est ainsi que vos pères ont traité les prophètes. Ma vie, nul ne la prend, mais c'est moi qui la donne, disait Jésus. Ainsi, le jour où il remit sa vie dans les mains du Père fut le jour de naissance d'un monde nouveau. Cette ultime béatitude nous montre cette joie étonnante qui se révèle dans les récits des martyrs à l'heure où ils donnent leur vie. Dans le corps humilié du crucifié, objet de dérision, se manifeste le visage d'un Dieu qui préfère laisser sa vie pour nous plutôt que de s'imposer. Les martyrs d'hier et d'aujourd'hui sont le visage du Christ. Cette ultime béatitude renvoie au bienheureux fondamental par lequel le Christ entreprend son annonce de la bonne nouvelle du royaume.